J'escalade. Bon, déjà là, ça commence très mal. La fille en France le mieux placée. À part des TikTok, combien de disques d'or, combien de disques de platine, combien de ventes t'as fait dans le game? Sérieusement? Ces TikTokers ou même la race humaine actuellement, qu'est-ce qu'elle est prétentieuse, c'est incroyable. Bienvenue les gars dans la vidéo, encore un petit peu une vidéo gossip, on récupère, on fait les fonds de poubelle de TikTok et d'Instagram et je vous viscère ça sur un plateau en or les gars, donc faites-vous plaisir, bienvenue à tous, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Pour commencer la vidéo, on va parler de Rof. Et restez bien jusque la fin de la vidéo parce que je vais apporter une précision importante sur cette vidéo que j'ai sortie hier qui concerne les propos, les insultes que Booba a fait par rapport à la mère à tonton Marcel. Lorsque j'ai fait la vidéo, j'avais pas connaissance des éléments que tonton Marcel a donné dans sa vidéo d'hier et c'est très triste et donc je veux apporter une précision par rapport à la façon dont j'ai traité cette histoire et du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va en parler après. Cette fille-là, elle a fait une vidéo sur TikTok assez insignifiante. Logiquement, je vous la relayerai pas. Mais bon, ce qu'elle dit, je le trouve assez scandaleux et je vais vous le partager. Déjà, avant même de mettre l'extrait vidéo où elle parle de Rof et tout simplement, elle lui dit d'arrêter sa carrière parce que selon elle, elle est finito et que Rof ne correspond plus aux standards actuels de la musique. Ce genre de go dans leur façon de parler qui font de l'américanisme primaire en mode guys, oh bro, let's take a freaks, un peu à la Swagman mais en mode féminin. On reviendra demain. Sa façon de penser, c'est sa façon de penser et elle a tout à fait le droit de l'avoir. Sur sa vidéo, on peut pas commenter, donc ça veut dire elle-même, elle veut pas avoir de contradiction. Alors guys, ce message s'adresse exclusivement à Rof. Rof, j'aimerais que tu entendes ce que j'ai à dire parce que je pense que je suis la fille en France le mieux placée pour parler de ta carrière. Je suis née à Vitry, j'ai grandi dans du Rof, j'ai saigné Rof, je connais tous les sons de Rof par cœur depuis le début de sa carrière, depuis Mafia Cafri. Rof, voilà, Rof tous les jours, Rof. Mon entourage n'en peut plus, la ville n'en peut plus, DT par là, je mets encore du DT moi je mets encore du DT, vous me parlez de quoi? Donc voilà, j'ai tellement suivi sa carrière par cœur qu'aujourd'hui je pense être en position de donner mon avis et de parler, tu vois. J'ai pas fait tout ça pour rien, pour rester dans le silence. J'ai été fan, je suis une grande fan de Rof et le mot fan, je le pèse. Donc maintenant Rof, le problème c'est que tu vois, le rap français, tu l'as marqué. T'as marqué la France. La France entière sait qui tu es. Tu sais toi-même qui tu es. Tu n'as plus rien à prouver. Rof n'a plus rien à prouver. Et c'est pour ça que Rof, j'aimerais que t'arrêtes de rapper. Mais je fais comment? J'escalade. Laisse les nouvelles générations, laisse-les eux, ils ont une nouvelle oreille, les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, ils entendent les choses différemment. C'est pas le rap de l'ancienne qu'ils écoutent. Donc moi j'aimerais que tu gardes ta place de king sur ton trône et que tu lâches ça. Parce que c'est fini. Rof, c'est fini pour toi. Enfin, moi de ce que je vois, hein, maintenant les fans de Rof ils vont m'attraper mon col. T'as rempli un Bercy qui était magnifique avec tes anciens sons, c'était fabuleux. Il y avait que des anciens. Pour des anciens sons, c'était ça, c'est ça le rap. Est-ce que demain, dans 20 ans, on va écouter les sons que toi t'es en train de sortir aujourd'hui au même titre que les sons qu'on est en train d'écouter de toi actuellement d'il y a 20 ans? No. Absolutely not. Vraiment pas. J'ai de respect pour personne. Moi, j'ai très peu de respect pour les gens, pour la race humaine. Si je fais un zoom sur son visage tout au long de la vidéo, elle a ce petit sourire. Mentalement, elle fait cette vidéo en sachant que ça va faire des réactions, que ça va faire des reposts sur TikTok. Et réellement, je pense qu'elle fait cette vidéo-là parce qu'elle est en manque de buzz. Je la connais pas, je sais pas comment elle a grandi ou quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que niveau respect et niveau démarche artistique, elle est pas dans ça. Un artiste du genre de Rof qui ne suit pas les tendances et qui aime la musique, la musicalité, l'art dans son état le plus pur, on va dire, sans vouloir copier les tendances, être dans les tendances ou quoi. Comment une personne lambda comme elle ou comme moi, on pourrait lui dire il est temps d'arrêter parce que tu es finito. Le gars peut nous apprendre matin, midi, soir à écrire des punchlines même quand il dort. Comment se permettre de lui dire bah en fait t'es finito? Une des choses avec lesquelles je suis d'accord, c'est lorsqu'elle dit que aujourd'hui l'auditeur n'a pas la même oreille que l'auditeur d'avant et que l'auditeur actuel n'écoute pas la musique de la même façon. Il est beaucoup plus sensible au rythme, au rythmique, à l'instrumental, même voire à tout ce qui se passe autour de la musique plutôt qu'au texte, au contexte, au thème, à la qualité d'écriture. Mais est-ce que ce fait-là doit faire que les rappeurs qui veulent se prendre la tête à créer des textes, à donner le meilleur d'eux-mêmes au niveau de l'écriture, ne doivent plus exister? Est-ce que parce que
l'auditeur ne veut plus se casser la tête à vraiment écouter et veut juste entendre la musique, doit faire que tous les artistes doivent absolument se greffer au moule. Je vois déjà en commentaire les haters. Faire mal aux gens, ça me fait kiffer. Ce que je dis là à propos de Rof, je le dirais de la même façon pour Kerry James, pour Booba, pour Lino, pour Salif s'il serait encore dans la musique, Rimka, n'importe quel rappeur qui a une identité bien propre à lui-même, qui a proposé de la musique et qui resterait dans son créneau. Mais ça, les gens ont du mal à le comprendre. Mais si je prends l'année 2025, il me semble que Rof a sorti 4 sons. Ma préférence à moi, elle va à Sauver le rap qui pour moi est un gros banger. Il y a aussi le dernier Ma Nature qui est vraiment pas mal et je vous conseille d'aller les écouter ces sons. Et je pense que cette go là, elle a pas écouté ces sons là ou alors elle se réfère à la majorité des avis qui en vrai se plaisent à critiquer Rof. Critiquer Rof, ça fait cliquer. Critiquer Rof sur TikTok, c'est quasiment devenu une mode et ça incite les gens à s'abonner. Et encore une fois, chacun peut avoir son avis, j'ai rien contre ça. La seule chose concernant cette fille, c'est que ses arguments, voilà quoi, c'est un petit peu tout et son contraire. Là j'arrive sur la petite mise au point que je tiens absolument à faire par rapport à cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous parlais de la provocation, il n'y a pas d'autre mot, de la part de Booba envers Tonton Marcel. Tonton Marcel qui fait des lives TikTok, il parle des rappeurs, il parle de Caris, il parle de Booba et ça n'a pas plu à B2O. B2O a fait une vidéo en live de son Gamos où il insulte la mère de Tonton Marcel. Et dans la vidéo de base, je dis que insulter les darons, voilà, c'est extrêmement limite. Et au moment où je faisais la vidéo, parce que la vidéo je l'avais déjà tournée un jour avant, elle était déjà programmée sur mon YouTube Studio, Tonton Marcel, il n'avait pas sorti cette vidéo là encore. Salut la famille, c'est votre gars, votre bouc, votre soldat, votre guerrier, Tonton Marcel de la famille. Ouais, je suis un guerrier, un vrai guerrier, un fils de la Côte d'Ivoire. Il y a 1 an quasiment, je venais de mettre en terre ma maman dans son village natal, en Côte d'Ivoire. Quelques temps plus tard, un rappeur, un artiste qu'on appelle Booba vient de la déterrer. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Il faut que votre artiste, votre rappeur Booba, là, il sache que parfois, il ne faut pas aller trop loin. Nous, en tant qu'Ivoiriens fiers de l'être, on ne fait pas de l'inceste. Si lui, il fait de l'inceste, c'est son problème. Mais nous, on ne fait pas de l'inceste. On a du respect pour nos morts, on a du respect pour nos mamans. Et jamais de la vie en manquant de respect à une mère qui vient de quitter cette terre-là. Et n'oublions pas que cette mère-là, ma mère qui vient de quitter cette terre, elle n'a pas fait au monde que moi, Tonton Marcel. Elle a fait d'autres enfants. Et il y a d'autres enfants, ces autres enfants ne vont pas tolérer et accepter les propos tenus par votre rappeur Booba. La famille, seul Dieu jugera cette affaire-là. Affaire à suivre. Et pour pas vous mentir, lorsque j'ai vu sa vidéo, déjà ça m'a touché parce que dans le son de sa voix, on peut entendre nous-mêmes que Tonton Marcel il est touché. Et déjà moi je veux lui apporter mes condoléances en ce qui concerne le décès de sa maman. C'est quelque chose qui doit tous nous toucher. Il faudrait savoir si B2O était au courant du décès de la mère de Tonton Marcel. Je tiens vraiment à préciser que cette vidéo là, elle était déjà prête et déjà programmée un jour avant. Et bien sûr que si au moment où je faisais la vidéo, j'aurais vu la vidéo de Tonton Marcel, ou en tout cas il l'aurait déjà sorti et il nous aurait apporté cette importante précision, bien entendu que j'en aurais parlé dans la vidéo de base. Voilà, je tenais à faire ce petit point qui me semble important. Grosse force à Tonton Marcel, mettez tout en commentaire. Prenez soin de vous les gars, prenez soin de vos proches et de vos poches, c'est toujours le plus important les gars. Ciao.